Bonjour Stanislas, Bonjour. merci de te prêter au jeu de l'interview pour le salon de la cigogne noire à Wiltshire-Boulogne, Aucun souci. Un très bon premier salon, donc on va pas refuser. dont tu es le parrain. Ah ouais, je sais toujours pas pourquoi, mais bon, c'est un honneur qui me fait plaisir, c'est super. Ouais, exactement, un super salon. Tout à fait, ouais. Très très bien accueilli, très bien reçu, du public, malgré le beau temps, parce qu'on aurait pu croire que tout le monde allait à la plage ou voir Johnny Depp à Deauville, mais non, ils sont venus nous voir nous, et c'est sympa. Ouais, et tout le monde est content, je crois. Ouais, tout à fait, tous les auteurs ont discuté, là, il n'y a pas de... Très bien. Tout le monde est assez unanime à ce sujet, en effet. Du coup, toi, en tant que lecteur qui es-tu, Stanislas, quel est par exemple le livre qui a marqué ta jeunesse, ton enfance, celui qui est fondateur pour toi? Alors, celui qui a marqué ma jeunesse, on va dire que c'est celui qui m'a donné envie de lire. C'est Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, parce que je n'aimais pas lire, je ne lisais que de la bande dessinée. Et on m'a fait découvrir ce livre qui est tout fin en fait, il doit faire 120, 150 pages, je sais pas, et où il y a un roman d'aventure fabuleux, l'histoire de ce vieil homme qui va à la chasse au marlin ou autre. Et c'est ce qui m'a donné vraiment le goût de la lecture avant que je ne croise, où là je me suis mis à dévorer les livres, Frédéric Dard et San Antonio. Ah oui, bien sûr, qu'on retrouve après comme hommage dans... Ah oui, moi je suis un grand fan. Alors d'un côté de San Antonio, qui est une écriture totalement différente des Frédéric Dard, mais j'adore les deux, quoi. J'adore les deux. Ouais. Et du coup, si tu devais citer un classique, alors polar ou pas, qui t'a particulièrement marqué, Alors est-ce qu'on peut appeler ça tout dépend de ce qu'on appelle un classique. Voilà. Moi le livre qui m'a le plus marqué c'est un Frédéric Dard, donc est-ce qu'on peut considérer Frédéric Dard comme un classique qui est Une seconde de toute beauté, qui est pour moi une des plus belles histoires d'amour qui existent. Et après si je dois vraiment donner un classique, c'est pour moi le premier grand roman noir sociétal qui ait jamais existé, qui est Germinal de Zola, qui est pour moi totalement fabuleux, où on a vraiment toutes les bases qui sont posées pour ce que doit être un roman noir sociétal, voire noir rural. Avec l'entier, des choses comme ça, c'est totalement fabuleux. C'est vrai, Zola reste évidemment un très grand. Et alors, à contrario, parmi tous ces livres que tu as adorés, est-ce qu'il y en aurait un que tu aurais eu du mal à finir, voire que tu n'aurais jamais réussi à finir? Ah, il y en a un que j'ai jamais réussi à finir. Je n'ai jamais réussi à finir Proust. Un amour de Swann, je sais pas, il me tombe des mains à chaque fois, je suis désolé, il paraît que c'est très bien. Mais alors, je sais pas, j'y arrive pas. Pourtant, j'ai lu des choses que certains considèrent comme soporifiques ou laxatifs, pour rester poli. Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, que j'ai adoré. Mais non, Proust, j'ai jamais réussi. À mon grand désarroi, j'ai jamais réussi. J'ai essayé plusieurs fois parce que je pars du principe que pour soit être un bon lecteur ou un bon auteur, il faut avoir des bases en classique. On ne peut pas tout lire, c'est une chose, mais on doit avoir lu quand même des grands auteurs. Proust en fait partie, mais je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Proust, j'y arrive pas. Alors, je suis quand même contente qu'il ait été cité aujourd'hui. D'habitude, il fait partie haut du panier des auteurs qui sont abandonnés. Et aujourd'hui, il n'était même pas sorti. Donc, je suis contente que... Ah ouais, non, mais Proust, alors il y a des tas de gens qui aiment. Mais, j'en ai essayé. Non, j'y arrive pas. Je peux pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est quand même pas une littérature facile. C'est vrai. Eh bien écoute, en tout cas, merci beaucoup Stanislas. Ouais, non, je voudrais finir sur mon coup de cœur du moment, parce que j'ai rarement des coups de cœur. Et donc en plus c'est pas pour failloter avec un auteur qui est là, l'auteur n'est pas présent. Je conseille à tout le monde de lire Le Régisseur de Jeanne de Zobry qui vient de sortir à l'Archipel, qui est pour moi un livre totalement fabuleux sur un fait divers que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, mais qui a été traité d'une façon magnifique. Jeanne a une plume fabuleuse et ce livre, en fait, si je me permets de dire ça, c'est que je le vois malheureusement pas passer. On voit toujours les mêmes passer sur les blogs, sur les sites ou autres, alors qu'il mérite vraiment le détour. Le Régisseur, Jeanne de Zobry, édition l'Archipel. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Tu as bien fait de profiter voilà. de ton moment de parole pour parler de ton dernier coup de cœur. Et, merci. Je te souhaite une bonne fin de salon. Merci, et puis au plaisir, c'était vraiment fabuleux. Merci. À très bientôt.